Bonjour Sandra, merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage. Donc on a fait 1 an d'accompagnement, donc c'était avant la formule croissance actuelle, donc tu avais fait décollage puis accélération. Donc voilà, c'est après l'année passée ensemble qu'on fait donc ce témoignage. Donc je te laisse te présenter d'abord et avant tout pour que ceux et celles qui vont écouter ton témoignage sachent qui tu es. À toi. Écoute, bonjour Delphine. Donc je vais me présenter, je suis Sandra Lonca. Je suis créatrice d'espace et d'ambiance auprès des particuliers, des solo-entrepreneurs et des entreprises qui veulent un intérieur qui leur ressemble. Donc là, moi, je suis basée en fait entre la France et l'Angola. Je suis maman de 2 petites filles et j'ai créé ma société en fait en 2016. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise de conseil personnalisée en décoration et d'aménagement. Et je travaille essentiellement avec des personnes basées dans le monde. Donc ça veut dire que je suis amenée à travailler sur des projets à distance avec mes clients. Génial. Donc, dis-nous un petit peu, dans quelle situation tu étais il y a 1 an, tu vois, si on revient à un rebours, dis-nous, voilà, quelle était ta situation, quels étaient tes défis que tu vivais à ce moment-là? Donc il y a 1 an de ça, je venais de finir en fait ma formation en conception d'espace. Donc c'était ce petit plus que j'apportais à ma formation technique en fait dans le bâtiment. Et j'étais également expatriée. Et en fait j'avais été confrontée à réaliser un projet de rénovation d'une bergerie dans le sud de la France. Et suite à cette expérience, je me suis dit, il y a quelque chose en fait à exploiter. Et donc, il y a 1 an de ça, je me posais plein de questions à la fin de cette formation en me disant, bon, mais voilà, t'as pensé à une idée, à un concept. Bon, mais maintenant, comment tu peux le mettre en place? Et je pense que mes attentes, c'était vraiment ça. J'avais une idée, je savais pas le chemin. Tout était un peu flou dans ma tête, mais je me raccrochais vraiment à cette idée en me disant qu'il y avait quelque chose d'intéressant à développer. D'accord, donc tu voulais lancer concrètement ton entreprise, avoir des clients et puis éventuellement avoir des clients un peu partout dans le monde, j'imagine. Ouais, Oui, tout à d'accord, fait. d'accord. Et donc en fait, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi qu'on travaille ensemble? Alors d'abord, j'ai une amie qui m'avait parlé de toi. Donc je suis allée faire ma petite curieuse en fait sur ton site. J'ai d'abord regardé les témoignages et ensuite j'ai eu assez rapidement envie en fait de te rencontrer. Je pense que ce que tu disais faisait vraiment sens en fait pour moi et j'entrevoyais en fait une solution. Alors je savais pas laquelle, mais j'entrevoyais une solution. Donc j'ai rapidement pris contact avec toi, rapidement demandé à discuter avec ces femmes, avec quelques femmes qui t'avaient laissé des témoignages, parce que je voulais aller un peu plus loin que voilà, lire un témoignage sur un site et vraiment ressentir au travers de leurs mots ce qu'elles avaient vécu. Et je pense que voilà, tout ça, ça m'a convaincue assez rapidement parce que je pense entre le moment où j'ai décidé de te contacter et le moment où on a commencé, il s'est pas passé plus d'1 mois en fait. Ok, ok. Et comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cet accompagnement, ces 2 accompagnements du coup sur une année? Ben, l'argent, je l'ai pris en fait sur mes fonds personnels en me disant que voilà, j'investissais dans mon projet et que c'était la première pierre que je mettais à mon édifice. Ok. Et dis-nous du coup maintenant, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant cette année, Sandra? Alors aujourd'hui, les résultats sont incroyables puisque ça y est, mon entreprise, elle existe. J'ai un site internet, j'ai une communication qui est en place, j'ai des clients qui viennent à moi. Je travaille également avec des clients à distance, donc des gens qui m'ont contacté via mon site internet pour qu'on mette en place en fait leur projet. Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui est vraiment beaucoup mieux structurée, avec un chemin qui est plutôt clair. Donc cette aventure, voilà, elle est partie d'une idée et aujourd'hui, voilà, elle se bâtit au fur et à mesure par les opportunités qui se présentent.
Et je dirais que il y a la partie entreprise, mais il y a la partie également moi. Moi, je me suis vraiment découverte en fait à travers ton accompagnement. Et je pense que aujourd'hui, je suis heureuse de savoir qui je suis vraiment, ce que je peux apporter en fait dans les projets que je mène avec mes clients. Et j'ai réellement cette envie, je pense que voilà, c'est aussi une part de moi, de proposer à mes clients d'aller vraiment plus loin dans ce qu'ils mettent en place, dans les idées qu'ils ont, se donner la permission et de pas se dire que c'est impossible. Tout est possible. Et en fait, voilà, les aider à avancer, à mettre en place un projet autour de leur histoire, leur vécu, leur sensibilité. Aujourd'hui, je dirais que grâce à cette méthode et à ton accompagnement, voilà, je donne une part de moi en fait dans ces projets pour aider en fait mes clients à apporter leur propre signature en fait à leur environnement. Ok. Et donc Sandra, tu as démarré de 0-0. En fait, tu avais fini ta formation et puis un projet à ta bergerie. Est-ce que tu te souviens à peu près au bout de combien de temps tu as eu ton premier client après avoir commencé? Ben en fait, je pense que j'ai eu mon premier client, on a commencé en septembre, j'ai eu mon premier client en février. Ok. De tout mettre en place. Ouais. Et après, du coup, en termes de revenus, sans être forcément à tout dévoiler ou quoi, mais du coup, dans ta progression de chiffre d'affaires, tu as réussi à finaliser ton année avec quel ordre de grandeur? Bah, disons que voilà, je suis arrivée à finir l'année avec un chiffre d'affaires qui se rapproche des 5 chiffres. Oui. Ouais, Il se ok. rapproche de très proche, ouais, des 5 chiffres. Et est-ce que tu aurais pensé en arriver là au bout d'un an? Bah, à vrai dire, non, pas forcément, parce que comme tu dis, je partais vraiment de zéro et il a fallu bâtir en fait ce projet. Il a fallu aussi que je fasse un travail aussi sur moi, que je me débloque aussi de certaines choses. Et j'aurais pas pensé, mais c'est juste super. Et même, est-ce que tu l'aurais, ne serait-ce que rêvé? Est-ce que quelque part, c'était quelque chose dont tu aurais rêvé idéalement ou bien tu n'aurais même pas osé penser que c'était possible? Bah, disons qu'on en rêve toujours. Tu sais, quand tu as une idée, au départ, on rêve toujours à aller plus loin dans son idée. Après, on se met des freins parce qu'on, voilà, quand on regarde cette situation d'origine, on se dit oui, mais bon, est-ce que j'ai quand même le droit de rêver puisque je pars vraiment de zéro, d'une idée, je sais même pas comment mettre en place en fait mon idée. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un doux rêve qui se concrétise. Ouais. Ouais. Et est-ce que le regard aussi de ton conjoint, comment ça a évolué durant cette année par rapport à ton entreprise et à la place que tu prenais avec tes clients qui devenaient de plus en plus réguliers? Mais là, je pense que mon conjoint a clairement compris en fait que au mon intérieur, c'est une part de moi et que du coup, voilà, je ne peux pas, je suis toujours la mère, je suis toujours l'épouse, mais voilà, je m'épanouis également dans ce que je fais et aujourd'hui, clairement, voilà, je suis passée de tu as une idée à aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Mhm. Non, super. Et quel changement est-ce que tu dirais qui a été le plus grand pour toi durant cette année? Je dirais que ça a été vraiment à la fin de l'accompagnement. À la fin de l'accompagnement où j'ai réalisé de nombreuses choses et entre autres de saisir toutes les opportunités en fait qui se présentent, de faire de prendre soin également de moi parce que je suis celle qui porte cette entreprise, celle grâce à qui les revenus rentrent aussi pour cette entreprise. Donc j'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas juste mener un projet, trouver des clients, mais trouver ses clients, mais également prendre le temps pour moi et de trouver un équilibre entre ma vie familiale, ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et ça a été vraiment, si tu veux, une vraie révélation pour moi. Ouais. Oui, il y a eu un vrai moment avant-après parce que quand tu es rentré dans le programme, tu es beaucoup dans le faire en fait. Et à un moment donné, il y a eu un vrai gros switch où là, vraiment, tu te dis, oh, ça doit être possible différemment en fait. Et hop, du coup,
comme ce que je dis, bah, tu as associé ton être et donc beaucoup plus l'écoute des opportunités et prendre soin de toi et aller plus dans une certaine forme de flow en fait, L-O-W. Ok. Et donc en fait, la fin de l'accompagnement que tu mentionnais a été aussi un beau momentum où tu as dit ben, je réalise qu'en fait, ben, il faut que je devienne encore plus moi, en fait. Dans ce côté, ben, maintenant, tu as tracé ta route sous un certain format standard, on va dire. Et puis après, c'est ben, j'ai envie de m'envoler de mes propres ailes. Et je me rappelle encore de ce pianiste dont tu as parlé, qui t'avait vraiment mis des étincelles dans les yeux et t'a dit, bah, ça, c'est comme ça que je veux, moi, le faire. De t'émanciper, d'être pleinement toi et de plus en plus. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, Sandra, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à des hommes ou des femmes qui sont dans la même situation que toi, tu y étais il y a un an, puis qu'aujourd'hui, qui hésitent à investir en eux? Moi, je leur dirais de pas hésiter trop longtemps parce que parfois on a une idée qu'on met de côté et et du coup on se dit que parfois c'est pas possible. Là, moi, j'ai appris que aujourd'hui tout est possible en fait, tout est possible. Et donc, je leur dirais clairement de faire confiance en fait à cette idée, de faire confiance en fait à un accompagnement parce que ça leur apportera plus que voilà structurer une idée, monter un projet, une entreprise, mais surtout ça leur apprendra que on peut concilier en fait les deux, on peut concilier sa vie en fait familiale avec une vie professionnelle et y prendre du plaisir et qu'on n'est pas là à courir après les clients, à courir après les rendez-vous et qu'on peut voilà, on peut vraiment prendre du plaisir à mener son projet et à vivre cette aventure. Donc je leur dirais de pas hésiter trop longtemps et d'y aller. Et Sandra, pas d'obligation, mais est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour terminer ton témoignage? Bah, je dirais juste merci Delphine, merci pour cet accompagnement d'un an, merci voilà de m'avoir permis de me dévoiler encore plus et de m'avoir mis sur ce chemin qui aujourd'hui est très beau. Ouais, puis c'est un beau projet, enfin voilà, de pouvoir accompagner toutes ces personnes avec tout ce que tu amènes d'inspiration, c'est ben, vraiment très très chouette. Donc on va mettre de toute façon ton site juste en dessous. Donc pour ceux et celles qui auront envie de faire appel à tes services, ce sera tout simple, un clic. Ben, merci beaucoup Sandra et puis je te souhaite une belle continuation. Tu es déjà bien partie. Je t'embrasse, à bientôt. Merci Delphine, à bientôt. Merci.